Shabbat Chol HaMoed Sukkot, la puissance de l'éphémère. Dans le désert, durant 40 ans, les Hébreux jouissent de la manne, du pain céleste. Ce pain, providentiel récolté quotidiennement, exprime l'amour de l'Éternel pour son peuple Israël et sa protection. Toutefois, cette manne cesse de tomber du ciel dès lors qu'Israël, sous la conduite de Josué, pénètre en Eretz Israël. Josué 5:12. Dorénavant, le pain sortira de la terre suite à un dur labeur. Les fils d'Israël, comme les nations païennes environnantes, vont devoir désormais être dépendants des forces de la nature. Vehag Shavuot, ta'ase lecha, bikurei ketzir hitim, vehag ha'asif, tkufat hashana. Et tu auras aussi une fête des semaines, pour les prémices de la récolte du froment, puis la fête de la récolte au renouvellement de l'année. Exode 34, 22. Vehag hakatsir, bikurei ma'asecha, asher tizra, basade, vehag ha'asif, betset hashana, beospecha et ma'asecha min asade. Puis la fête de la moisson, fête des prémices de tes biens que tu auras semés dans la terre, et la fête de la récolte au déclin de l'année, lorsque tu rentreras ta récolte des champs. L'année se renouvelle au moment même où le paysan finit d'amasser sa récolte. Une double satisfaction s'empare alors de l'agriculteur. La première, celle d'avoir pu terminer sans dommage le cycle agricole, allant de la plantation, de la germination jusqu'aux fruits consommables, et la seconde, celle de pouvoir recommencer ses plantations en vue d'une nouvelle récolte. Cette joie, toute justifiée qu'elle puisse être, comporte toutefois une menace. Ve'amarta bilvavecha kohi ve'otsem yadi asali et ha'il azé. Et tu diras en ton cœur, c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras qui m'a valu cette richesse. Deutéronome 8, 17. Dès lors que l'agriculteur savoure sa joie, la Torah l'enjoint de rejoindre, non point sa demeure fixe, mais la cabane du désert, afin de lui rappeler que Vezacharta et Adonai Elohecha, ki hu anoten lecha koach la'asot cha'il lema'an akim et berito, asher nishba la'avotecha kayom hazeh. Afin de lui rappeler que c'est de l'Éternel, ton Seigneur, que tu dois te souvenir, car c'est lui qui t'aura donné la force d'arriver à cette prospérité, en voulant accomplir l'alliance jurée à tes pères, comme il le fera à cette époque. Deutéronome 8, 18. La cabane de Sukkot a pour dessein de graver dans la conscience hébraïque l'énorme fossé séparant la vision d'Israël de celle de l'Égypte antique. La sédentarisation s'accompagnant de la richesse matérielle est susceptible de menacer toute civilisation qui, oubliant la véritable source de la bénédiction, s'approprie la couronne de ses efforts pour tomber dans l'autosatisfaction. La soukha est plus qu'un symbole. Elle incarne le mouvement, la précarité, les défis à relever, l'inachevé et la quête de renouveau. En somme, elle invite à la progression. La cabane est l'espace où se forme la vie à l'image de la matrice, où se développe le fœtus. L'Égypte, abhorrant l'élevage de petits bétail, Genèse 46-34, est une civilisation fondée sur le cycle constant et incessant des crues du Nil qui, déposant la terre noire du Leuce, fécondent les cultures du Féla. C'est avant tout le sentiment profond de n'être qu'un passager, un être éphémère et fragile sur cette terre qui fait de nous ses habitants à part entière. Le patriarche Abraham, aspirant à acquérir à prix d'argent la grotte de la Marpella, précise au Chété 1 Ger vetoshav anochi imachem, tenuli ahuzat kever imachem ve'ekbera meti milefanae.
Je ne suis qu'un étranger et habitant parmi vous. Accordez-moi la propriété d'une sépulture au milieu de vous, que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi. Toutes les grandes œuvres, faites de main d'homme, dans le dessein d'être éternel, se sont effondrées. Le Titanic, lors de sa première grande croisière, fait naufrage, en 1912, en percutant un iceberg. Le Concorde, le plus prestigieux de tous les avions civils supersoniques, s'écrase en l'an 2000, mettant fin à sa carrière. Le tragique effondrement en 2001 des deux tours jumelles à Manhattan intervient seulement 28 ans après leur achèvement, sachant que l'un des bâtiments du complexe, le Seven World Trade Center, ne sera pleinement terminé qu'en 1987. Même le temple de Jérusalem, édifié par la force humaine, gloire du roi Salomon, s'effondre à tout jamais. Le prophète Amos annonce la renaissance du royaume de David qu'il compare à une cabane déchue, et le retour des enfants d'Israël de l'exil afin de refleurir Eretz Israël. Bayom Ahu Akim et Sukat David Anofelet, Vegedarti et Pirtsehen, Varisotav Akim, Uvnitiha Kimei Olam. En ce jour, je relèverai la tente de David qui est tombée. J'en réparerai les brèches, j'en restaurerai les ruines, je la rebâtirai solide comme au temps jadis. Amos 9:11. Cette soukha ressuscitée n'est autre que l'État d'Israël indépendant qui est en train de se reconstruire sous nos yeux. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Chaim Wizman.